Et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais, non, on ne saura jamais qui a laissé ta corbeille de croissants sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah oui, naturellement. Ce matin, pour mon petit déjeuner, hein, pour me nourrir. Ah, ça non. Pourquoi ça non? Parce que tu manges, mais tu te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton frère, lui, au moins, il est reconnaissant. Il travaille dans le magasin. Et même le baril d'Anchoine qui était moisi, eh bien, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois avaient gonflé. Ils étaient pleins de champignons verts. On aurait dit des maquereaux. Il lui a dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà. Ah, si tu possèdes quelque chose, c'est sûrement une don. Parce qu'avec l'argent que tu gagnes, tu n'as pas pu t'acheter grand-chose. Je parle d'un don naturel, un don de naissance. Il me semble que tu devrais expliquer ton don à l'oncle. Je sais que si Dieu m'envoie ma chance, eh bien moi aussi j'aurai mon nom sur les façades lumineuses, sur les affiches des cinémas. Mais cher monsieur, un Spoons n'est pas un fou. Un Spoons raisonne parfaitement sur toute chose. Il vit comme tout le monde. Il a même du bon sens, sauf en ce qui concerne le cinéma. Vous faites des films ou quand? Ici, aujourd'hui. Vous fabriquez des films. Monsieur, je le savais, je vous attendais. Là, c'est ma passion, ma folie, c'est pour jouer un petit rôle. Le Spoons. Le Spoons, c'est lui. Qu'est-ce que le Spoons? Le Spoons, monsieur, c'est un rôle extraordinaire, dans un film extraordinaire. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. L'oncle, mon don de Dieu, c'est le cinéma. Ça te fait plaisir? Oh ben ma foi, il vaut mieux le savoir. Comme ça au moins on est fixé. Dans un contrat, il prévoit tout. Même le pôle Nord et le Sénégal. Ça se comprend. Et si ça ne se comprend pas, ça se rêve. Il y a des indemnités prévues. 45 degrés, ça me fera 1500 francs de plus par jour. 45 degrés, c'est chaud. Avec 1500 francs, on pourra s'acheter des éventails. J'ai découvert le poteau rose, le point sensible, la gâchette de ta folie. Je pense qu'il ne faut pas te retenir. Vous n'avez rien compris du tout. Moi aussi, je comprends aussi la pudeur féminine. Voilà. C'est vrai que vous êtes idiot. Oh que non! Oh que si. Oh que non, petite coquille! On vous a fait une blague stupide. Votre contrat n'est qu'une plaisanterie. Madame, je serai à Paris demain. Et du fond de quel atelier? Allez, veuillez prévenir Monsieur Meillerwood que le comédien engagé par ses patrons, M. Vernitel, se tient à sa disposition. Moi? Et je suis le Spoons. Vous êtes le... Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? Exécutez mon contrat. Ah, vous avez le contrat? Le voici. Adolphe! Adolphe! Oui, monsieur. Il y a un fou dans mon bureau. Bien, monsieur. Crédit auprès de notre portier, là, pour me faire entrer dans la place. Tenez, prenez. Vous passerez devant lui avec assurance et vous direz laboratoire. 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 Et si vous dites pourquoi, vous lui direz Astruc. Astruc, c'est moi. Laboratoire et Astruc. Astruc. Laboratoire, Astruc. Laboratoire, Astruc. Si bête et si prétentieux que je donnais le tuyau pour entrer ici. Et on va lui donner la leçon qu'il mérite. On va se foutre de lui une courte scène dans un film historique que l'on tourne en ce moment. Oui, étant ça? Aujourd'hui, maintenant. Bien. Ça va être à vous. Vous avez votre texte? Oui. Dites-le une fois à voix basse. Si, c'est au nom de la grande armée, en souvenir de Waterloo, et en prévision de Sainte-Hélène, que je viens vous dire adieu. Plutôt, adieu. Et là-dessus, je tombe à genoux. Hein. C'est ça, c'est ça. Si, c'est au nom de la grande armée.
la chose comme ça. Ce n'est pas tragique. C'est une sacrée... Écoutez-moi. Ça y est. Avouez, vous êtes bien nul. C'est vrai, moi j'ai bien cru qu'il pleurait. Moi? Pourquoi? Parce que je vous ai fait une blague? Quelle blague. Ah bon? C'est vous qui nous avez fait une blague? Vous n'avez rien compris? Vous ne comprenez rien. Hein. Que faut-il comprendre? Mais dans cette affaire, c'est vous les schmounz. Parce que moi, j'ai jamais marché une seconde. On va une ici. Combien avez-vous en poche? 1 franc 50. Et qu'allez-vous faire? Je sais pas. D'ailleurs, il ne se doute même pas qu'il est commis. Mais de l'avis de tout le monde, il a peut-être du génie. Voyez, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est gagné, ils ont applaudi 2 fois. Moi? Oui, vous personnellement. Bah c'est le d'amour? Non, celle-là n'est pas encore passée. Mais en fait, il y a certaines scènes, celles que vous appelez les scènes d'émotion. Les principales, alors oui. Elles font beaucoup d'effets. Elles font un effet d'émotion, mêlé de comique. Quand je pleure, ça les fait rire. Ne pas atteindre son objectif, c'est grave. Mais atteindre un objectif à l'opposé, et pour ainsi dire réussir à l'envers, ben, c'est la preuve la plus éclatante qu'on est un véritable couillon. Quelles sont les clauses du nouveau contrat? 500 000 francs. 500 000 francs? Pour moi? Oui, pour vous. Un demi-million? Par film? Mais non, c'est pour toute la vie, ça, c'est il m'achète un demi-million. Mais non, ça se l'écoute tout simplement. Joie pour un homme. Être parti pauvre de son village et y revenir riche et célèbre. Ça doit être une scène qui mérite d'être vue. Oh oui. Eh bien, venez la voir avec moi. Où? Dans mon village. Mais ma mère croire que vous lui demandez ma main. Ah, mais ça, si elle le croit. Ah, si elle le croit, si elle me donne votre main, je vais être obligé par politesse de la garder dans la mienne. Si je me marie un jour, ce sera un mariage d'amour. Attendez, vous y tenez beaucoup? Mais plus qu'à tout. Ah ben alors, écoutez, en se forçant un peu, mais disons, en s'appliquant un peu, hein, en se suggestionnant, ben, si on faisait un vrai mariage d'amour. Mais l'amour, ça ne vient pas comme ça. Oh ben si, c'est-à-dire que moi je me connais. Moi l'amour, oh là là, si je me force, moi, vous savez, si je me force, je vous embrasse. Je voudrais qu'à la signature du contrat, Ah oui, à la signature du contrat, il voudrait... il voudrait votre voiture. Hein? Non, elle plaisante, elle plaisante. Vous ne voulez pas la voiture de Monsieur Meilleur-Bourne tout de... Faut trop peu pour ce soir que je te dis pas, il y en aurait pour 6. Si seulement on était 4, je sais que j'aurais un meilleur appétit. Mais c'est de ma faute, moi, dit imbécile, si on n'est que 3. Hein? C'est de ma faute. Oh, mais... Tu es toi? Oui, l'autre. Je suis moi. Bonsoir, l'autre. Casimir! Viens voir! Un fantôme! Et naturellement, tu as... j'ai toujours su que tu reviendrais, n'est-ce pas? Qui te le prouvait? Quand un rigolo comme toi s'en va dans le vaste monde, avec pour tout bagage une fêlure du cigare, on sait très bien comment ça se finit. Ça se finit par le retour du fada. Oui, mais si le fada n'a pas assez d'argent pour revenir... Oh ben, le fada, il peut toujours se faire rapatrier par le consulat de Marseille à Paris. Un soir d'hiver, le mec paraître sur la porte. Il aura faim, il sera pâle, il claquera des dents. Je m'approcherai de lui, je vais le prendre par la main et je le ferai asseoir au bord du feu. Puis toujours sans rien dire, je lui ouvrirai une boîte de pâté de foie gras. Neuve. Il mangera longtemps, en silence. Puis il aura vers moi 2 yeux remplis de larmes et je lui dirai, grand couillon, viens que je t'embrasse. D'habitude, les enfants prodigues, ça revient par en hiver et le soir. Toi, tu reviens repu, joyeux, l'après-midi au printemps. Tu ne fais jamais rien comme les autres, hein? Alors, comment
ça, on t'a prêté argent pour payer ton voyage. Oui, on me l'a prêté. On s'est foutu de toi. Oui. C'était une farce. Eh oui. Les salauds. Mais non. Mais non. Mon pauvre Irénée, te voilà revenu. Tu étais parti la tête haute en poussant des cocoricots. Tu sais maintenant, et d'une manière irrémédiable, que tu n'es qu'un fada, un bonarier, une loque, une épave. Mais j'ai du tact et je ne veux pas te le faire sentir. Si j'avais réussi dans les comiques, si j'étais devenu un grand comique. Alors là, je ne t'aurais pas reçu ici. Tu te rends compte le nom de Fabre sur la fiche d'une pitrerie? Tu me garderais ici tout de même. Tu voudrais pas que je te jette sur le trottoir comme les autres, non? Je me suis marié. Aïe, aïe, aïe. Marié Ah oui. avec une Parisienne? Ah oui. Et naturellement, elle n'a jamais été dans le commerce. Non. Eh, ça sera toute une éducation à refaire. Comment s'appelle-t-elle? Fabre. Mon Dieu, quelle coïncidence! C'est parce qu'elle s'appelait comme le nom que tu l'as épousée. Mais non. C'est parce que je l'ai épousée qu'elle s'appelle comme nous. Mon Dieu, que je suis bête! La dernière lettre que j'ai reçue de mon frère. Mon cher Baptiste, je suis à Niamey, où je croyais mettre debout une affaire extraordinaire de poudre d'or et de défense d'éléphant. Je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, je suis venu jusqu'ici pour attraper l'appendicite comme à Aix ou à l'Estac. C'est le comble de la fantaisie. Un jeune médecin militaire m'a donc opéré sous la tente. Il m'a conseillé de faire mon testament. Le voici. Je te lègue tout ce que je possède, c'est-à-dire, primo, des dettes. Je te lègue mes enfants. Au moment où ma vie est en danger, je tiens à te dire que de nous deux, c'est toi qui avais raison. Tout cela va peut-être finir sous une toile de tente, ce qui est absurde. Toi, tu es dans notre village, sous ton platane, et tu te guéris de ne pas avoir eu d'enfant en te dévouant pour les miens. Alors, pendant que le docteur aiguise son couteau, j'ai voulu te dire que tu as eu une belle, une heureuse, une noble vie. Tu auras connu la paix verte de notre village, la gloire d'être utile et l'honneur de servir. C'est notre père qui a écrit ça? Une heure avant de mourir. L'épicier, et cette lettre, mais c'est la lettre de gloire de l'épicerie. Alors si je te l'avais montré, tu m'aurais dit que je prêchais pour mon sein. Qu'est-ce que ça? Dans l'épicerie, il n'y en a pas beaucoup. Saint-Émilion, Saint-Nectaire, Saint-Marcelin. Ils sont tous buvables et comestibles, mais ce sont des cèdres de même. Tu la veux, l'ornie de Maître Arnaud? Tu la veux? Ben je te la donne. Attends, non, je te l'achète. Et si tu veux, je t'achète même Maître Arnaud lui-même avec sa pipe et ses lorgnons. Voilà. Irénée, qu'est-ce que tu racontes? Ah, Irénée, ne recommence pas tout de suite. Et puis attends. Non, je ne suis pas connaisseur en voiture. Celle-là, je la connais. C'est la mienne. Quoi? Alors tes films, tu en as déjà fait tout seul sur la... Et regarde. Oh, tout à l'heure je t'ai dit le nom de Fabre sur la fiche d'une pitrerie. Je t'ai pas dit le nom d'Irénée. Et puis, ça, je comprends que ton prénom, ça fait un peu prétentieux. Tandis que si tu associes toute la famille, ça fait plus simple. Hein, moi, hein, c'est pour toi hein, que je le dis. Hein. Oui, l'oncle. C'est pour moi. La révélation du siècle!